Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire poignante, une histoire de doute, de découverte et de la force insoupçonnée du cœur humain. Imaginez un instant, vous rentrez chez vous, le cœur léger, après une longue journée de travail, impatient de retrouver la personne que vous aimez le plus au monde. C'est exactement ce que vivait Marc chaque jour. Pour lui, sa femme, Julie, n'était pas seulement son épouse, c'était son univers, son soleil. Ils avaient créé et reconstruit leur vie ensemble, brique par brique, sur des fondations qu'ils croyaient indestructibles. L'amour, la confiance et le respect mutuel. Leur relation était, à ses yeux, un havre de paix, une évidence. Ils partageaient tâches et tout, des rêves les plus fous au tracas du quotidien. Chaque matin, il se réveillait reconnaissant de l'avoir à ses côtés. Il n'aurait jamais imaginé, pas même dans ses pires cauchemars, que ce tableau parfait était sur le point de se fissurer de la manière la plus brutale qui soit. Parfois, la vie nous réserve des épreuves qui testent les limites de tout ce que nous pensions savoir. Et pour Marc, cette épreuve allait commencer par une simple scène, une image fugace qui allait pourtant graver une cicatrice indélébile dans sa mémoire et remettre en question toute son existence. Accrochez-vous, car ce qui suit est un véritable tourbillon d'émotions. Les semaines précédant le jour fatidique, une ombre subtile avait commencé à planer sur leur quotidien. Rien d'alarmant au premier abord, juste de petits changements, presque imperceptibles. Julie, d'habitude si ouverte et partageuse, semblait de plus en plus distante. Ses réponses à ses questions devenaient plus courtes, plus évasives. Son téléphone, autrefois laissé nonchalamment sur la table basse, était désormais toujours près d'elle, l'écran tourné vers le bas. Des réunions tardives et des dîners entre collègues se multipliaient, alors qu'elle avait toujours privilégié leur soirée à deux. Marc, d'un naturel confiant, tentait de chasser ses pensées parasites. Il se disait que c'était sûrement le stress du travail, une phase passagère. Il ne voulait pas être ce mari méfiant et possessif. Il se répétait que la confiance était le pilier de leur couple. Pourtant, un sentiment étrange, une intuition tenace, commençait à s'installer au creux de son estomac. C'était comme un bruit de fond constant, un murmure qui lui disait que quelque chose n'allait pas. Il essayait de la confronter, gentiment, en lui demandant si tout allait bien, si elle était heureuse. Elle répondait toujours par un sourire un peu forcé, un «Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, je suis juste fatiguée». Mais ses yeux, autrefois des livres ouverts, semblaient maintenant cacher des secrets qu'il ne pouvait déchiffrer. Chaque jour, le fossé semblait se creuser un peu plus, invisible mais bien réel, et Marc se sentait de plus en plus seul face à un mystère qu'il n'osait pas encore résoudre. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre. Un mardi ordinaire. Marc avait fini sa journée de travail plus tôt que prévu. Une réunion annulée, un coup de chance, que de chance. Il décida d'en profiter pour surprendre Julie. Il s'imaginait déjà son sourire en le voyant arriver avec son dessert préféré. Il prit sa voiture, le cœur léger, fredonnant une chanson à la radio. En approchant de leur quartier, il décida de faire un petit détour pour passer par le parc. Leur parc, celui où il l'avait demandé en mariage. C'est un endroit chargé de souvenirs heureux, un symbole de leur amour. Alors qu'il ralentissait à une intersection, son regard fut attiré par une scène sur le trottoir d'en face, juste à l'entrée du parc. Un couple s'enlaçait. Une étreinte passionnée, intime, de celle qui ne laisse aucune place au doute. Au début, ce fut une simple observation anodine. Mais ensuite, son cœur s'arrêta. Il reconnut la silhouette élancée, les cheveux blonds qu'il aimait tant caresser. C'était Julie. Il a vu son épouse dans les bras d'un inconnu, en pleine rue. Le monde de Marc s'est effondré en une fraction de seconde. L'air lui manqua, une nausée violente le submergea. Il était paralysé, incapable de bouger, de respirer, de penser. La femme qu'il aimait, sa femme, embrassait un autre homme, avec une ferveur qu'il ne lui avait pas vue depuis des années. L'homme était grand, brun, un visage qu'il n'avait jamais vu. Ils semblaient complètement absorbés l'un par l'autre, déconnectés du monde qui les entourait. Pour Marc, c'était une trahison filmée au ralenti, chaque détail s'imprimant dans son esprit avec une clarté douloureuse. La surprise, le dessert,
Tout cela semblait maintenant ridicule, pathétique. Le parc, leur sanctuaire, était devenu le théâtre de sa plus grande humiliation. Le klaxon d'une voiture derrière lui le ramena brutalement à la réalité. Il appuya sur l'accélérateur, les mains tremblantes sur le volant, les yeux brouillés de larmes qu'il refusait de laisser couler. Il venait de voir l'impensable. Le trajet jusqu'à la maison fut un brouillard de douleur et de confusion. Chaque scénario possible se bousculait dans sa tête. Une erreur? Un malentendu? Mais l'image était trop nette, l'étreinte trop réelle. Arrivé chez lui, il s'effondra sur le canapé, la boîte de pâtisserie posée sur la table, comme une moquerie. Il attendit. Chaque minute semblait durer une éternité. Quand Julie rentra enfin, elle affichait son sourire habituel. « Salut, mon amour! Oh, tu es rentré tôt! Quelle bonne surprise !» Son ton enjoué, sa normalité feinte, furent comme un coup de poignard supplémentaire. Marc ne pouvait plus se contenir. D'une voix brisée, il lui dit simplement « Je t'ai vue, Julie, dans le parc. » Le sourire de Julie se figea instantanément. La couleur quitta son visage. Le silence qui suivit fut assourdissant, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des semaines. Finalement, elle s'assit en face de lui, les mains jointes, et les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Elle ne nia pas. Elle lui raconta tout. L'homme s'appelait Thomas. C'était un ancien ami d'université qu'elle avait recroisé par hasard quelques mois plus tôt. Ce qui avait commencé par un café innocent pour rattraper le temps perdu s'était transformé en quelque chose de plus. Elle se sentait perdue, négligée dans leur routine, et Thomas lui avait offert une écoute, une attention qu'elle pensait avoir perdue. Elle pleurait, s'excusait, disait qu'elle ne voulait pas blesser Marc, qu'elle était confuse et qu'elle avait fait une terrible erreur. Pour Marc, chaque mot était une torture. Il écoutait, le cœur en miettes, essayant de comprendre comment ils en étaient arrivés là. La femme qu'il avait devant lui était à la fois son épouse et une étrangère. La trahison était là, nue et crue, entre eux. La révélation de Julie a ouvert une période de chaos émotionnel intense pour Marc. Il était partagé entre une colère dévastatrice et un chagrin infini. L'homme qu'il avait vu n'était pas un simple inconnu. Il avait un nom, une histoire avec sa femme. Chaque objet dans leur maison, chaque souvenir partagé était désormais teinté par cette trahison. Il passait des nuits blanches, ressassant l'image dans le parc, les mensonges, les excuses. Il voulait la détester, la chasser de sa vie. Mais une partie de lui aimait encore la femme qu'il avait épousée. Ils décidèrent, dans un effort désespéré pour ne pas tout détruire, de commencer une thérapie de couple. Les premières séances furent brutales. Les reproches fusaient, les larmes coulaient. Marc exprima sa douleur, son sentiment d'humiliation. Julie, de son côté, exprima sa solitude, le sentiment de s'être perdue dans leur routine et d'avoir cherché une validation ailleurs. Elle avait mis fin à sa relation avec Thomas, comprenant l'ampleur de son erreur. Le thérapeute les a aidés à naviguer dans ce champ de mines émotionnelles. Il leur a appris à communiquer différemment, à écouter sans juger, à exprimer leurs besoins et leurs peurs. C'était un processus lent et douloureux. Il y avait des jours où Marc pensait que le pardon était impossible, où la colère revenait en force. Il y avait des jours où Julie était submergée par la culpabilité. Mais au milieu de cette tempête, un fil ténu de leur amour persistait. Ils s'accrochaient à l'idée qu'ils pouvaient peut-être, un jour, reconstruire quelque chose sur ces ruines. La reconstruction fut un chemin long et ardu. Le pardon n'est pas un interrupteur que l'on actionne. Pour Marc, c'était une décision qu'il devait prendre chaque jour. Il a dû apprendre à faire à nouveau confiance à Julie, petit à petit. Ils ont commencé par de petites choses, être totalement transparents sur leurs emplois du temps, poser leur téléphone sur la table, se consacrer du temps de qualité sans distraction. Ils ont redécouvert l'importance des rendez-vous, des conversations profondes, des petites attentions qui avaient disparu avec le temps. Julie, de son côté, a fait des efforts considérables pour regagner la confiance de Marc. Elle lui a montré par ses actions, et pas seulement par ses mots, son engagement total envers leur mariage. Elle a entamé une thérapie individuelle pour comprendre les raisons profondes qui l'avaient poussé à chercher ailleurs. Lentement, très lentement, la glace a commencé à fondre. Marc a commencé à voir, au-delà de la trahison,
il a revu la femme dont il était tombé amoureux. Une femme imparfaite, qui avait fait une grave erreur, mais qui était sincèrement désolée et prête à tout pour réparer les dégâts. Ils ont appris que leur amour d'avant, celui qu'ils croyaient parfait, était en fait fragile. Cette crise, aussi terrible soit-elle, leur a donné l'opportunité de construire un nouvel amour, plus mature, plus conscient, des failles et des efforts nécessaires pour le maintenir en vie. Un amour basé non pas sur une confiance aveugle, mais sur une confiance choisie et renouvelée chaque jour. C'était un amour différent, plus fort peut-être, car il avait survécu à la pire des tempêtes. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. Marc et Julie sont toujours ensemble. Leur relation n'est plus la même qu'avant la crise, et c'est tant mieux. Elle est plus profonde, plus honnête. La cicatrice de la trahison est toujours là, mais elle ne fait plus mal. Elle est devenue un rappel de leur fragilité, mais aussi de leur résilience. Ils ont appris que l'amour parfait n'existe pas. L'amour véritable, c'est celui qui résiste aux épreuves, qui se bat, qui pardonne et qui choisit de continuer à avancer ensemble. Marc a pardonné à Julie, pas pour elle, mais pour lui-même, pour se libérer du poids de la colère et du ressentiment. Et en pardonnant, il a redécouvert l'amour pour sa femme, un amour transformé, plus authentique. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. Les crises les plus sombres peuvent donc parfois révéler une force insoupçonnée et mener à une compréhension plus profonde de l'amour et de l'engagement. Ce n'est pas un chemin facile, et il n'est pas pour tout le monde, mais pour Marc et Julie, ce fut le chemin vers une nouvelle forme de bonheur, plus consciente et plus solide. Merci infiniment d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées. Votre soutien est aussi précieux. Pour nous, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.